Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, je me porte super bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu plusieurs commentaires sous l'un de mes posts et les gens essayent de polémiquer et je vais essayer de répondre à, à ces personnes-là parce que pour moi il est très important qu'on arrive à se comprendre en fait. Alors j'avais dit ceci dans le post. C'est parce que tu n'as rien à offrir aux entreprises que tu es encore au chômage. Qu'est-ce qui me permet de faire cette affirmation? Je fais cette affirmation premièrement avec la casquette d'entrepreneur. Oui, parce que moi-même, je recrute très souvent pour moi-même. Donc je suis entrepreneur, j'ai besoin de travailler avec des personnes, j'ai besoin de collaborateurs. La deuxième posture qui me permet de faire cette affirmation, c'est que je suis sollicité soit par des amis entrepreneurs pour les aider dans le recrutement, ou encore des structures sollicitent l'une de mes structures pour que nous, on trouve des talents pour eux. Je dis bien des talents. Ça veut dire des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui sont prêtes à travailler, des personnes qui peuvent apporter quelque chose. Donc déjà, ces deux comment on appelle, postures me permettent de faire cette affirmation. Je pourrais même ajouter une troisième posture parce que de par de ma compétence de consultant également, dans certaines entreprises, je m'en rends compte que les entreprises, les entrepreneurs cherchent du personnel. Malheureusement, ils ont du mal à trouver des personnes qualifiées, des personnes compétentes. Est-ce que c'est de leur faute? Non. Parce que le rôle d'une entreprise, ce n'est pas de former des gens. Le rôle d'une entreprise, c'est de te donner la possibilité, l'opportunité de montrer ce que tu sais faire. Voilà. Donc, ici, il faut savoir déjà que avant le diplôme était suffisant pour travailler. Il y a quelques années en arrière, il suffisait d'être diplômé et à tous les coups, tu allais travailler. Surtout si tu avais été major de promotion, ça, ce genre de choses, c'était sûr que tu allais travailler. Mais avec le temps, aujourd'hui, le diplôme n'est plus suffisant pour travailler. Le simple fait d'avoir eu un diplôme est ce qu'on appelle une présomption simple de connaissance. Ça ne veut pas dire que tu connais, mais c'est une présomption simple de connaissance. Et la plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'il y a une opportunité, les gens ne cessent de parler de leur parcours. Mais aucunement vous allez voir des personnes dire que voici ce que je sais faire. Et pour cette entreprise, voici ce que je peux leur apporter. Non. Les gens viennent juste parler de leur parcours et en espérant que juste le parcours puisse convaincre une entreprise à te garder. C'est archi faux, cher ami. Avant, oui, maintenant, ce n'est plus possible. Donc, si tu es au chômage, c'est parce que tu ne parles que de ton parcours. Et j'ai dit à ces personnes, j'ai dit dans certains commentaires, dans un premier temps, allez-y faire ce qu'on appelle un bilan de compétences. Posez-vous la question, qu'est-ce que je sais faire? Avec telle entreprise, qu'est-ce que je peux apporter? S'ils me prennent aujourd'hui, qu'est-ce que je peux leur apporter concrètement? Est-ce que j'ai quelque chose à leur offrir en fait? Sinon, il faut que j'aille chercher ce que les entreprises recherchent. Et quand vous faites le bilan de compétences et qu'il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de choses concrètes, ce que je vais vous conseiller, posez-vous la question, quels sont les profils que les entreprises recherchent aujourd'hui? Et allez-y maintenant, commencez à vous former, commencez à faire ce qu'on appelle une réorientation, en fait, faire une reconversion et puis chercher à développer ses compétences et vous allez voir tout ce que les entreprises vont vous employer. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit sous un commentaire, oui, les gens reculent par affinité. Non, 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 c'est pas possible. Aucun chef d'entreprise sérieux ne va juste recruter quelqu'un parce que c'est sa connaissance. Non. Peut-être en plus que ça soit sa connaissance, mais c'est aussi quelqu'un, soit qui est déjà compétent. Donc, je le connais, mais il est aussi compétent. S'il n'est pas compétent, même s'il le connaît, mais il va se rendre compte que c'est quelqu'un qui est disponible à apprendre aussi. Et c'est quelqu'un aussi que je peux compter dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais de vous à moi, nous on a recruté des gens après 6 mois qui disent que j'arrête. Après 1 an qui disent que j'arrête. Parce que la plupart du temps, ils étaient plus pressés que nous au fait. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, une entreprise, même si tu n'es pas compétent, qu'une entreprise veut te prendre, l'entreprise va être sûre, est-ce que celui-là, dans 10 ans, on sera encore ensemble?
En ce moment, ils savent que si on a investi en lui maintenant, 3 ans après, nous, on peut commencer à récolter ce qu'on a investi en lui. Mais lorsque l'entreprise te parle et puis ils ont l'impression que toi où tu es là, du jour au lendemain, tu peux partir. Non seulement tu n'es pas compétent et du jour au lendemain, tu peux partir. Pourquoi est-ce qu'ils vont te donner l'opportunité? Même pas, les amis. Donc, si aujourd'hui tu es compétent et que tu es au chômage, il peut y avoir plusieurs raisons. Un, soit on ne te connaît pas. Ça veut dire que tes compétences ne sont pas connues. Les gens ne savent pas que tu es compétent. Donc, tu dois tout faire pour te faire connaître. Si tu es compétent et que tu es au chômage, soit tu es indiscipliné au fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont compétents mais hyper indisciplinés. Ou encore tu es malhonnête. Ça veut dire que là où tu as travaillé par le passé, tu n'étais pas quelqu'un de vrai au fait. Du coup, personne ne veut te garder. Maintenant, si tu es au chômage, soit tu es incompétent, parce que tu peux être à la fois incompétent, indiscipliné et puis malhonnête, c'est-à-dire que tu n'es pas intègre. Donc, personne ne peut compter sur toi pour te garder dans son entreprise. Les amis, je ne l'ai pas dit parce que moi je travaille, je ne l'ai pas dit juste parce que je voulais l'affirmer, mais c'est une triste réalité. Aujourd'hui, si tu veux travailler, il faut que toi-même tu te poses la question, qu'est-ce que je peux offrir à une entreprise? Maintenant, même si tu n'as rien à offrir à une entreprise, tu peux décider d'être bénévole, d'être volontaire. Pendant la période où tu as fait le volontariat, le bénévolat chez ces gens, ça sera l'occasion pour toi d'apprendre, de connaître. Et prochainement, tu peux dire à une entreprise, moi aujourd'hui, si vous m'engagez en tant que, peut-être, je veux dire, en tant que responsable commercial, je suis capable, par exemple, d'élaborer une stratégie marketing pour vous. Je suis capable de déployer une stratégie marketing. Je suis capable de faire le suivi de la stratégie marketing. Je suis capable de recruter des commerciaux, de les former, de les mettre sur le marché pour qu'on ait des... En fait, il faut ce genre de choses en fait. Ou bien, aujourd'hui, si vous m'engagez, je suis capable d'être un très bon community manager, ou bien je suis capable de lire les textes et puis à corriger des fautes parce que je me rends compte que le boss souvent n'a pas le temps de lire. En fait, il faut que tu aies quelque chose à offrir en fait. Parce que vous êtes d'accord, moi on ne fait rien pour rien. Même vous-même, vous ne suivez pas cette vidéo pour rien en fait. Il y a quelque chose qui vous a poussé à suivre cette vidéo. Donc je réitère ce que j'ai dit. Tu es au chômage parce que jusque-là, tu n'as rien à offrir aux entreprises. Et si tu penses que tu es compétent et que tu as quelque chose à offrir aux entreprises, c'est qu'on ne te connaît pas, ou bien c'est que tu es malhonnête, ou c'est que tu es indiscipliné. En tout cas, il y a quelque chose que tu fais qui ne devait pas être ça en fait. Parce que moi aussi, je bossais des gars qui étaient très bons, mais qui sont malhonnêtes, qui sont indisciplinés, qui font du n'importe quoi en fait. Qui ont un manque de savoir-vivre. Par contre, il y a des gars qui n'ont aucune compétence, mais qui sont disposés à travailler. Ce genre de personnes-là, lorsque vous les recrutez, vous savez que vous avez le temps de les former, de les modeler. Et c'est des gens sur qui vous pouvez compter dans 5 ans, dans 10 ans en fait. Donc, à vous de revoir que chacun fasse son bilan. Au lieu de se plaindre sur ce poste pour dire qu'on dit les choses pour les dire, si tu es au chômage, il faut commencer à faire quelque chose. Parce que répondre à ce genre de commentaires, ça ne va rien changer. Et tes réponses aussi ne vont pas amener les entreprises à changer pour dire vraiment, ayons pitié. Une entreprise, c'est pour faire du profit, c'est pour gagner de l'argent. Elle apporte des solutions en contrepartie, elle veut gagner de l'argent parce qu'elle aussi, elle a des charges fixes, elle a des charges variables, elle a des engagements vis-à-vis de certains partenaires, il y a les impôts, tout ce qui va avec. Donc, personne ne va vous recruter parce que c'est vous. C'est parce que vous avez quelque chose à apporter. Même si vous-même, vous pensez que vous n'avez rien à apporter, si on vous a recruté malgré ça, c'est qu'on a vu en vous quelque chose dont l'entreprise a besoin, soit maintenant ou bien dans un futur très proche. Voici pourquoi ils vous ont gardé. Allez, merci beaucoup. C'était Coach Joël, consultant en communication et marketing, coach en développement personnel et en entrepreneuriat, entrepreneur, écrivain, conférencier et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.